le député LFI, Carlos Bilongo, il y a problème, il y a gros problème. Il y a un gros problème avec Carlos, puisqu'il a été invité dans une émission, La Librairie Africaine. C'est un avantage, la librairie africaine, ça évite d'avoir acheté des livres. Je sais pas trop ce qu'ils y mettent dans leur bibliothèque, mais pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'image, qui s'appelle, donc dans le visuel, La Librairie Africaine, il y a un pauvre meuble avec une dizaine de bouquins. Je crois que voilà. Ça résume à peu près l'histoire littéraire de l'Afrique. Mais c'est pas le sujet. C'est pas... Non. Oula, rien à voir. C'est que Carlos Bilongo, il s'est fait choper pour, entre autres, s'il n'y a pas que ça, sexisme. Et oui, à gauche, ils ne sont pas épargnés. Ça continue. On a vu dernièrement... Delogu, on a vu Raphaël Arnaud qui s'est fait choper, qui s'est fait accuser de racisme, qui a été condamné pour agression en bande organisée, pour violence en bande organisée. On s'est dit, les gars, ils vont mettre, voilà, là c'est les fêtes, hein, ils sont en train de se faire fourrer, c'est le moment où on fourre les dindes, ils vont se calmer. Non, ils ont décidé vraiment de continuer. C'est Carlos qui a pris le relais parce que, voilà, il faut quand même savoir un petit peu, c'est un jeu d'équipe. Chacun se passe la balle, il faut que ce soit assez réparti, voilà, jamais trop, surtout que le gauchiste n'aime pas beaucoup travailler, il est toujours à la recherche du droit à la paresse, donc voilà, on y va tranquille, vas-y, passe décisif, hop, à toi de marquer, et c'est Carlos, voilà, qui nous parle de promotion canapé au sein de la politique, de coucher avec des hommes, etc., pour devenir ministre et compagnie. On dit, oula, mais c'est inquiétant ces stéréotypes là, monsieur Bilongo. C'est marrant ça, est-ce que ça revient comme le yo-yo? On sait pas. On sait pas si Bilongo revient, en tout cas pour le moment il a encore le cul bien assis en France. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et bien évidemment tout ça a été très mal reçu par tout le monde. C'est là où ils sont forts les gauchistes, c'est qu'ils arrivent à se faire détester. Bon, un gauchiste qui se fait détester par des trois tards, c'est la base, c'est normal. Nous sommes des gens assez rationnels. Dès qu'on voit un gauchiste, on a envie de lui... Voilà, ça nous donne... Voilà, il y a la vessie qui s'active, on a envie de lui pisser dessus. Mais le truc, c'est que même là, les gauchistes, ils disent, non, les gars, wow, ça va, on vous dérange pas trop, là, alors, ils ont dit, oui, vous tenez des discours pour flatter la droite réactionnaire. C'est vrai que Carlos Bilongo, député LFI, il se lève le matin en se disant « Comment je vais flatter la droite réactionnaire ?» C'est son objectif de vie. Si. C'est ce que nous explique la gauche. Voilà, dès qu'il y a un enculé de gauche, on soupçonne qu'il soit de droite. Parce que tu ne peux pas être un enculé de gauche, ça n'existe pas à gauche. Alors pourtant, ils ont Cohn-Bendit, ils ont toute la clique, Jacques Lang, ils avaient Frédéric Mitterrand, tout ça. Ils disent, vous êtes quand même une belle bande de crasseux, Et tu dis, non, il y a un soupçon. Un jour, on a vu Jacques Lang passer à côté d'un journal Figaro. Ouais, donc, il doit être de droite par son voisin. C'est sûr et certain. Ça doit être par peut-être la position du soleil. Ou les équinoxes, on sait pas exactement. Donc voilà, donc bien évidemment, à gauche, on est toujours propre, soigneux, voilà. Et quand on se fait choper, on devient un enculé d'extrême droite. C'est comme ça que ça fonctionne à gauche. Attention d'être au courant. Mettez un pouce, abonnez-vous, bien évidemment, si vous aussi, vous avez hâte de catapulter tout ça. Et on regarde ensemble cet échange qui a agacé la majorité des Français. Dans leur ensemble, la totalité. Les gens en ont marre. Alors on a dit c'est extraordinaire, ça pourtant c'est le vivre ensemble. Enfin le vivre ensemble, il n'y a plus que des Africains sur le plateau, mais c'est le vivre ensemble de demain. Ils ont dit non mais là, mais Kirikou et toute la clique là, il y a même Calimero, il a changé sa coquille Calimero. Ouais mais faut rentrer à la maison les copains. Il y a un bateau là qui part dans 2 heures, il faut le prendre. Allez, au revoir. Ils sont encore là pour raconter des belles conneries. On écoute ça ensemble, vous allez voir que là, ils peuvent tout se permettre. Voilà. On peut expliquer que les femmes ne peuvent être promues qu'en se faisant culbuter, ça passe. À gauche, ça va, on peut le dire. À droite, quel individu en France a réussi par son déterminisme personnel? Quel individu à droite a réussi en France parmi la communauté afro, tu veux dire? Ouais. Si on prend l'exemple de Ramayad, pour moi, c'est un exemple de réussite. Comment? Par les études.
Elle a performé dans les études comme Elle a fait des personne. études à Elle a fait Gorée, Sciences Po. à la base déjà, petite, l'école privée de Gorée. Moi aussi, quand elle arrive ici, elle est nommée. Elle est nommée. Mais le jour, Parce qu'elle passe un concours d'excellence et elle est repérée. Ouais, mais elle sert de quota. ouais, mais le jour où elle veut faire la politique par elle-même, Oui, on la dégage. elle s'est fait détruire. Bien sûr. Et moi, elle a Non, mais- ça a été un épiphénomène. Mais bien sûr. Ensuite, tu prends d'autres personnes où c'est pas promotion canapé ou en couchant avec des hommes qui sont arrivés ministres de la culture aujourd'hui ou prétendent à la mairie de Paris. Mais moi, fondamentalement... Oula, il est tranquille, ça va. Donc, voilà. Il y a ce qui paraît, on ne peut pas, en étant issu de l'immigration et de droite, réussir dans sa carrière. C'est impossible. Voilà, il faut être un Delogu, un Louis Boyard. Louis Boyard n'est pas issu de l'immigration. Delogu, pas trop non plus. Voilà, il faut être Obono. Voilà, pour réussir. Le reste, ça ne fonctionne pas. Voilà, il le dit, attention. Et puis, il y a Calimero qui a pas l'air d'être offusqué par ce qu'il raconte. On lui dit, si tu as quelqu'un issu de l'immigration qui réussit, c'est qu'il est passé sous le bureau. Ouais, il croise les jambes, je sais pas comment il fait, parce que normalement tu t'écrases les couilles directement, mais il en a peut-être pas, on sait pas. Lui il est là, non c'est vrai. Toute personne issue de l'immigration qui a réussi dans sa vie a forcément donné son cul. Je peux en parler si tu veux. Le mien c'est extraordinaire. Aujourd'hui je m'assois, je te le dis, non mais j'ai pas peur de le dire, hein, je m'assois sur une bouteille de vin sans la casser. Ah non, c'est attention, hein. J'ai pas réussi à être promu, mais j'ai donné mon cul. Hein. C'est extraordinaire. Alors bien évidemment, les gauchistes se sont énervés. Ils ont dit dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Nous avons un des nôtres, un homme déconstruit normalement, qui est censé prendre à bras le corps le combat du féminisme, qui explique que les femmes issues de l'immigration ne peuvent réussir que en donnant leur cul. Elles ne peuvent pas réussir à travers leur talent, à travers leur intelligence, leurs études. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont choqués. Hein, on appelle ça de la misogynoire. On prend rien de toute façon à gauche, ils inventent des nouveaux mots toutes les semaines. Ils disparaissent la semaine d'après parce que personne n'en a rien à foutre de ce qu'ils racontent. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Bilongo s'en prend une fois de plus à une femme noire en recyclant les mêmes stéréotypes éculés. Poste offert, promotion canapé, des propos écœurants pour flatter une droite réactionnaire. Non mais c'est... Voilà, quand t'as un mec qui dit ce qu'il pense et c'est un connard de gauche comme la plupart, bah ça devient un flatteur de la droite réactionnaire. Alors que c'est juste un connard de gauche comme les autres. Hein, Gérard Miller, il était de gauche jusqu'à très récemment, et puis quand il y a eu l'histoire des agressions sexuelles, quand il a été accusé d'une centaine d'agressions sexuelles, d'un coup, il était plus de gauche. Il dit non. Avant, il était on dit, mais même pendant les agressions, quand c'était pas connu, oui, bien évidemment. Il était de gauche. Pendant qu'il violait les gonzesses sous hypnose, tout à fait de gauche. Ouais, 100% de gauche. Un exemple pour tous. Mais quand ça s'est su, là, automatiquement, c'est fini. Hein. Fini au possible. Carlos, bien sûr, Bilongo. Carlos, on sait pas ce que ça fout là. On va garder Bilongo. Bilongo, s'est senti l'obligation de s'excuser parce que c'est vrai que tout le parti s'est retourné contre lui. Il a vu la sauce venir. Il s'est dit, bon, j'ai pas l'habitude de passer sous le bureau, mais là, je vais en avoir plein le visage, donc on y va. Là, il s'est couché, là. Il s'est chié dessus. Il y a des odeurs, à ce qui paraît. Chirac nous avait prévenu. Le bruit et l'odeur, je peux vous dire qu'au sein du parti, il y a eu le bruit, il y a eu l'odeur. Ça renifle. On lui avait dit de mettre une couche avant, mais bon... il sait pas exactement comment ça fonctionne l'hygiène, c'est pas grave. Donc il nous dit, j'ai été invité à intervenir sur une plateforme autour d'un débat sur la place des personnes racisées en politique. Sur une plateforme, non, sur une émission. La plateforme c'est YouTube, c'est dans une émission, tu veux dire. Parle français s'il te plaît, de droite comme de gauche. Je regrette les propos sexistes que j'ai employés. Je regrette d'avoir dit ce que je pense, qui ne reflète absolument pas les principes qui doivent être les nôtres. Voilà, il dit pas c'est pas ce que je pense. Il a dit bon, j'ai parlé trop vite. Il assume, c'est bien. Il assume à moitié sans le dire. Ni le respect qui est dû aux femmes engagées en politique, quelle que soit leur sensibilité. Aux femmes tout court en fait, engagées en politique ou pas. Les femmes qui réussissent, je vois pas pourquoi tout de suite elles doivent être taxées d'être passées sous le bureau. Mais il dit non, pas toutes. Non, je veux bien m'excuser pour une partie des gonzesses. Mais non, les autres, qu'elles aillent se faire foutre.
Oh, c'est des putes, oh, c'est des putes. J'ai présenté mes excuses à Madame Dati et les réitère ici publiquement, ainsi qu'à celles et ceux qui ont été légitimement heurtés ES. Attention, là, c'est qu'il se couche, là, il est à plat ventre, là, à ce moment-là. Il s'est chié dessus, et là, il est en train de se baigner dans son caca, là. Il patauge dans sa merde. En tant qu'homme, oula, on est dans des stéréotypes, avec deux genres. Attention, monsieur Bilongo, il va y avoir une polémique dans la polémique. Doucement, en tant que personne reconnue homme, hein. Ah ouais, parce que si tu... Attends, en tant qu'homme, oula, il faut doucement quand même, hein. Faut pas confondre, hein. Il y a le genre, et puis il y a l'expression de genre, et l'anus ouvert. Socialisé dans une position de domination, là, il a décidé de se tartiner, là, il est en train de manger son caca, hein. Je dois prendre la pleine mesure, à la pleine louche, oui, de l'impact de mes paroles. La déconstruction est un processus permanent qui exige remise en question, écoute et apprentissage constant. Waouh! Là, il est en train de se fouetter. Ça lui rappelle le bon temps des colonies, mais il s'était pas obligé d'aller jusque-là. Mais il s'est dit, je vais faire la totale quand même. Je vais m'auto-flageller, je vais me fouetter devant la bien-pensance LGBT et compagnie, parce que sinon, je risque de perdre mon poste de député. Et c'est vrai que ça, 20 000 balles par mois, tu te coupes les couilles, hein. En tant qu'élu insoumis, j'ai conscience d'avoir un devoir d'exemplarité en la matière, je m'y engage. Il s'y engage, mais est-ce que tu dégages, hein, tu t'engages? Est-ce que tu t'engages à dégager? Pas plus que ça, non. Alors, il s'est excusé pour ses propos sexistes. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose qu'on a à reprocher à Bilongo, mais pour le reste, il ne s'excusera pas. Non, parce que dans cette même émission, il a tenu des propos intéressants à l'encontre des Blancs. Les Blancos, les Whites. En confirmant le grand remplacement et en faisant même de la hiérarchisation de race. On a dit waouh, ah ouais, les femmes, le racisme à fond, on a dit d'accord. Et là ça se passe comment? Il a dit non, là je m'excuse pas. Non, d'avoir hiérarchisé les blancs, les noirs, etc. Non, rien à foutre. Ah ouais, non, là je n'aurai pas de problème avec mon parti politique, donc je m'en bats les couilles. Ah, c'est le jeu, hein, on va pas... Voilà, est-ce qu'on attend vraiment des excuses de ce type-là? Non. Et puis Calimero à côté n'a pas l'air d'être très bien réveillé non plus. Donc il faudra pas attendre grand-chose de ces gens-là. On le voit au goût douteux de la pièce dans laquelle ils sont. Mais c'est pas grave. J'ai bien aimé Kirikou, donc il n'y a pas de problème. On s'y fait, il y a pas de souci. Hein, on est habitué. C'est normal. Faut faire juste attention à ce que Karaba ne sorte pas du tableau, là. Ça fait peur. Ça fait très peur. Écoutons les propos. Vous allez voir, c'est intéressant. La même chose dite. On inverse les rôles. On a des blancs qui tiennent ces propos à l'encontre des noirs. C'est directement en prison. Voilà, pour racisme, discrimination, etc. Mais là, vu que c'est des noirs, ils ont le droit. Ouais, c'est comme ça, ils ont des droits en plus. Voilà, ils ont le droit d'être discriminants envers les autres. C'est un petit bonus de la République française, comme ça. C'est bien, c'est très bien. Continuez comme ça, les Français vous le rendront au centuple. Tu prônes davantage, en tout cas pour ce qui te concerne, les membres de la diaspora. Juste augmenter légèrement le son. Préciser l'entrisme. Et moi, je suis convaincu que la lutte contre le racisme passe par une prise du pouvoir. Ok. Quel pouvoir? Le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Non, mais parce qu'il y a plusieurs pouvoirs. Pouvoir économique. Ça voudrait dire que, donc pour lui, pour aller contre le racisme, hein, quand tu vois les faits divers, on a actuellement une agression au couteau dans les métros parisiens par un Malien. Lui, il va pas s'occuper du problème là. Non, il veut être au pouvoir pour pouvoir mater ceux qui tiennent des propos considérés comme racistes, simplement parce qu'ils montrent ce qui se passe dans les rues en France. C'est intéressant. Nous, on l'Élysée. Pouvoir politique. Pouvoir politique. C'est ce qu'il vise. Moi, je suis pouvoir politique. C'est ce qu'il vise. Comment ça se fait qu'il est gros comme ça là et qu'il a une voix, hein, de théière pas possible? Qu'est-ce qui lui est arrivé là, Balou? Il y a le problème là, non? C'est le devoir politique. Il veut devenir le président de la 5e République française démocratique sur la place Beauvau. C'est le problème là, il a le problème des racistes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a pris du ballon avant? Comment ça se passe? Il est gonflé à l'hélium peut-être? C'est le ballon, c'est possible. Là, tu vas les contraindre à accepter d'avoir telle ou telle personne en face de toi. Pour répondre à mon introduction, pour toi, le pouvoir politique a le pouvoir.
Oui. Tu changes le logiciel en prenant le pouvoir. On ne peut pas dire je suis fou, le mec il pense qu'il va prendre le pouvoir. Je suis déjà député. On a déjà mis un pied à l'intérieur. Ici, À l'intérieur de qui, monsieur? Il ne faut pas le laisser comme ça, table rase. On va pas laisser, moi je ne veux pas C'est laisser qui ces racistes faire leur petite vie avec leurs milliardaires et insulter les gens à la télé. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Qui? Et si on avait plus de gosses qu'eux, comme M. Sterrin se plaint de ça, bah, tant pis pour eux. Si vous voulez faire des gosses, bah, ils ont qu'à s'aimer et faire l'amour et faire des enfants. S'ils n'arrivent pas à en faire, tant pis pour eux. En tout cas, nous, on a réussi à le faire. Nos mamans. C'est intéressant. Donc voilà, donc il y a bien deux France. C'est les propos d'un député LFI. Nous, on réussit à faire des enfants, eux, non. Il fait référence aux statistiques qu'on a dans la démographie française, qui est que les Français de souche font moins d'enfants que les personnes issues de l'immigration. Et donc, il y a littéralement, il est en train de nous confirmer qu'il y a bien deux populations en France et qu'il y a un combat qui est mené. Donc là, c'est son côté, voilà, qui est là, qui prend le pouvoir, hein, qui fait des enfants, qui est plus intelligent, plus endurant. Donc, il y a une hiérarchisation. Donc, l'immigré, je sais pas, noir, maghrébin, arabe, on sait pas exactement, est mieux que le blanc. Il y a une hiérarchisation, il faut le savoir, le blanc, c'est de la merde. On a perdu, les copains. On s'est fait niquer. C'est con, c'est lui qui l'a fait. Alors, il a pas les compétences, mais il a... Moi, je le crois sur parole. Il est député, donc automatiquement, il sait des choses. Il sait des choses qu'on ne sait pas. Ça se voit, hein. Est-ce que ça se voit pas, là, cette belle tête, là? C'est pas un bon premier de la classe, ça? Hein? On le sent, on sent pas que ça chauffe là-dedans? Ça chauffe là-dedans. Ça chauffe. On réussit à nous éduquer correctement. Et qu'est-ce Ah que oui, tu on penses le du voit dans la grand rue. remplacement? C'est ce que j'allais dire. Et le pouvoir, C'est presque un discours de grand remplacement. Non, là. qu'est-ce que tu penses du grand remplacement? Oh, merci pour la musique. Ah, l'autre, il dit, mais ce qu'il était en train de dire, c'est un discours de grand remplacement. Ah bon? Hein? Non. Oh. Non. Dis donc là-haut. J'ai oublié le... Non, j'ai mis le casserole sur le micro-ondes, là. Je dois rentrer, non? Là, je n'étais pas concentré, là. Non, je n'ai pas saisi, là. Ah, j'ai dit quoi? Non, j'ai parlé de la libellule. La libellule, hein, qui grand remplace les coccinelles. La coccinelle se fait grand remplacer. Il bégaye, il a dit... Hein? Ce que j'ai dit, c'est littéralement la définition du grand remplacement. Je suis en train de répéter les propos d'Éric Zemmour ou d'un Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'on peut appeler ma maman pour qu'elle vienne me chercher, s'il vous plaît? Allô, maman? Il y a la neige, là. Il pleut blanc, maman, là. Il y a problème, là. J'ai dit la connerie, là. Les gens vont le retenir, là. Ça passe sur l'Internet, là. Il y a les images, là. Elles circulent. Il faut couper les tuyaux, non? Coupe le câble, maman! C'est trop tard. Et oui, il acquiesce. Il confirme, effectivement, ce qui est dit par ce qui est théorisé, montré par l'extrême droite, qui est le grand remplacement qui est subi par les Français. Il le dit, il le revendique, il en parle comme d'un combat, hein, et puis dès que l'autre il dit, mais... Tu as chié dans ton culotte, man! Et l'autre il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de nous définir le grand remplacement, en fait. T'es en train de nous expliquer que ta ligne politique, c'est le grand remplacement. T'es en train d'expliquer ce que répète, ce que dit Knafo, Zemmour et toute la clique. Il est pas bien. Mais c'est ça aussi de prendre des gens complètement cons en politique, c'est qu'ils réfléchissent pas à ce qu'ils disent, ils arrivent pas comme Mélenchon qui va transformer les mots pour essayer qui va parler de créolisation au lieu de grand remplacement, voilà, qui va essayer de zouker, il zouk. Et donc là, malheureusement, effectivement, il est dans la sauce. Il y a d'ailleurs un comparatif qui a été fait, puisque les propos de Carlo Bilongo sont exactement les propos tenus par Jean-Marie Le Pen il y a de cela quelques temps, parce que il est mort, paix à son âme, et il avait été condamné, oui, pour propos racistes caractérisés, mais là, bien évidemment, vu que c'est la gauche, ça va. Moi, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre qu'il soit condamné, qu'il ait assumé, voilà, dans un média public, le fait que son groupe politique a comme projet le grand remplacement,
ça, moi, ça me suffit. C'est très bien que ce soit assumé en plein jour. Vous ne pourrez plus le nier. Hein, votre camarade a parlé pour vous. La gauche veut la disparition du blanc en France. Ça a été expliqué. Voilà, on est plus fort, on est plus endurant, on fait plus d'enfants. Voilà, ils vont prendre le pouvoir. C'est leur objectif. Et donc aujourd'hui, le combat en France qui doit être mené, si les Français veulent se défendre, c'est de faire en sorte que ces gens-là n'accèdent pas au pouvoir, puisque leur objectif, c'est de s'accaparer le pays. Il le dit très clairement, c'est lui qui l'explique, en faisant des enfants, en prenant des postes stratégiques dans le spectre politique. Ils veulent se débarrasser des gens qu'ils appellent les racistes, donc les gens qui sont pas pour se faire grand remplacer, pas pour se faire changer leur tradition, ou leur mode de vie, ou leurs mœurs. Oh, les gens normaux, exactement. Voilà. Les propos sont tenus. Voilà. Donc on attend de voir un peu ce qui va se passer. Il ne s'est pas excusé pour ses propos, bien évidemment. Là-dessus, il va se faire peut-être un peu petit. Hein, il va voir un peu, et puis vu que ça ne met pas, ça ne pose pas de problème à son parti politique qui tienne ses propos, puisque c'est leur ligne de combat. On va un petit peu voir comment tout ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir des gens intelligents au sein de la droite et l'extrême droite qui vont s'accaparer les propos pour les utiliser? Il faut. Il n'y a rien de mieux. Hein. C'est comme, je sais plus, c'est au judo-karaté, d'utiliser la force de son adversaire contre lui. Il faut utiliser les propos qui ont été tenus par ce membre de la LFI contre les gens de gauche. Mais bon, ça, on verra bien comment ça va se passer. On n'est pas à l'abri d'avoir encore nos amis politiciens qui en loupent une. Mais ils en loupent beaucoup trop. C'est ça qui est dommage. Donc voilà ce qui s'est passé avec Bilongo, qui a beaucoup trop ouvert sa bouche, trop confiant, trop à l'aise avec Calimero et Balou. Et bon, bah automatiquement, voilà. Alors des gens, ils me demandent où il est Mowgli. Mowgli, ils l'ont mangé. Non, je préfère prévenir Mowgli. Mowgli, il était trop con. Mowgli s'est fait becter, il a rien compris de ce qui s'est passé. Mais on lui avait prévenu à Mowgli aussi. Mowgli est un petit peu un gauchiste aussi, il faut le dire. Non, c'est mes copains. C'était quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un ours, l'autre. T'es copain avec un ours, toi? Mais t'es con, c'est pas possible. Hein? Mais t'arrêtes d'être con à quelle heure? Extraordinaire. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On attend de voir la suite de notre ami Bilongo. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous. Bon Noël à ceux qui l'ont pas encore eu. À qui je l'ai pas encore dit. Joyeux et saint Noël. Bonne année si on ne se revoit pas d'ici là. On peut se dire à l'année prochaine. Voilà, on peut faire les blagues à la con. On se voit l'année prochaine. Extraordinaire. Attention, on a de l'humour en France. Hein. Faut pas... on a une langue qui se prête très bien à l'humour. Mais bon, ça réussit pas. Ça dépend les fois. Des bisous, à la prochaine. Ciao.